Nous allons maintenant faire des plans. Alors on peut faire des plans d'assemblage ou des plans de pièces. Évidemment, pour faire un plan, il faut d'abord avoir construit ces pièces et construit ces assemblages. Voilà un petit exemple de plan qui a pu être réalisé. Donc là, j'ai un assemblage. Voici un exemple de plan. Il n'est pas encore parfait. On va devoir un petit peu le corriger. Et vous allez voir qu'il est possible, assez rapidement, d'avoir une mise à jour de ce plan en corrigeant un petit peu l'assemblage. Prenons l'exemple, ici très rapide. Voilà, je reprends mon étau en assemblage. Je vais activer une commande d'alignement que j'avais désactivée. Je vais donc annuler la suppression. Donc j'ai redressé en fait ici à la verticale le levier qui commande la vis de commande. Et à ce moment-là, que va-t-il se passer lorsque je retourne dans le plan d'ensemble? Voilà, il me signale qu'une mise à jour a été faite et il va redresser la coupe. Alors l'avantage d'avoir orienté ici mon levier dans cette direction-là, c'est que je vais maintenant pouvoir, au travers de la coupe, voir comment le levier est réalisé. Il se glisse dans un trou de la vis, où il a un embout d'un côté et un autre embout qui est lui vissé sur cette tige. Voilà donc un avantage. Il en va de même évidemment pour une pièce unique. Si je retourne par exemple sur le socle, corps principal de la pièce, et que j'essaie de corriger le profil général, corrigeons par exemple cette face, l'inclinaison de cette face, je clique dessus pour savoir un petit peu dans quelle commande elle a été définie. J'ai retrouvé la commande ici. Voilà, je clique sur les objets et j'ai les dimensions. Alors je vais par exemple raccourcir cette cote. Donc je vais la mettre à 20 pour que ce soit le plus marquant possible. Voilà. Et bien, je vais aller voir maintenant dans ma mise en plan. Je retourne donc dans le plan de ce socle. Il se met à jour. Et vous voyez que uniquement ce plan incliné là a été modifié. Je peux aller voir dans mon plan d'ensemble. Et je vois que là également, uniquement ce plan-là a été corrigé sur le plan d'ensemble également. Alors il faut savoir que quand vous faites un plan, vous le faites dans un fichier encore différent. Allons voir, si je veux faire un enregistrement par exemple sous, comme ça je vais voir un petit peu où il se situe. Voilà donc le nom du fichier. Il a pris en fait le nom de la pièce que j'ai exploitée pour faire la mise en plan, on verra ça tantôt. Et vous voyez que son extension c'est SLD-DRW pour Drawing. Vous voyez que dans le répertoire, j'ai déjà sauvegardé aussi le plan du corps. Vous voyez que c'est un SLD-DRW. Alors comme il a récupéré le nom de la pièce en elle-même, et pour éviter moi que je fasse des mélanges dans tous les fichiers, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de mettre mes plans dans un répertoire, un sous-répertoire à part. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, vous avez ici effectivement les assemblages. Donc, fichier assemblage. J'ai mis dans le même répertoire les fichiers pièces. Je vois bien que l'extension est différente. Voilà. Et puis, pour arriver à distinguer plan et pièces, ou assemblage, j'ai demandé de sauvegarder dans un sous-répertoire Drawing les mises en plan. Comme ça, vous voyez qu'effectivement, il a gardé le nom du corps ou de l'assemblage. Ici, c'est l'assemblage, ici, c'est la pièce. Il a gardé strictement le même nom, mais il a changé l'extension. Autre chose, on peut toujours exploiter le fichier chercher les références pour voir comment le montage a été réalisé. Donc pour faire la mise en plan, vous voyez ici le plan, le fichier plan qui est constitué et exploité à partir de l'assemblage étau qui est lui-même réalisé, je regardais dans les sous-branches, avec le corps de l'étau, le mort mobile qui est lui-même, si je vais voir dans les sous-branches, fait de différentes pièces, le mort mobile principal, sa goupille, les plaquettes, etc. Et même un sous-ensemble qui est la plaquette avec vis. On a une autre plaquette sur l'autre mort avec vis.
Et on a la vis de manœuvre qui est constituée de la vis principale, son levier et le petit embout qu'on a mis sur l'extrémité du levier qui est là. On peut d'ailleurs, si on veut, simplifier l'affichage, essayer de rendre moins visible l'ensemble de ces branches. L'avantage de cette visibilité des références, c'est de me rendre compte que je suis toujours dans le même répertoire pour les assemblages et les pièces, et que je suis passé à un sous-répertoire Drawing pour pouvoir retrouver le plan. Et maintenant, dernière petite chose à savoir, je vais fermer. Vous voyez qu'on a pu remplir des plans avec un cartouche personnalisé ECAM, c'est dans des templates qu'on vous a fournis. Si vous voulez pouvoir réaliser la même chose que nous, c'est-à-dire travailler sur les mêmes templates avec le cartouche ECAM, qui peut se remplir de manière automatique, double-clic ici, vous avez accès à toutes les données à encoder. Voilà, je viens de changer l'échelle par exemple. Eh bien, ceci n'est possible que si vous suivez toutes les instructions d'installation des templates qu'on vous a données sur la plateforme de cours.